Ce bilan va être historique. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan. Aujourd'hui, après le bilan sur Pokémon Urgold, où clairement je pense peut mieux faire. D'ailleurs, avec avec pas mal de retard, je vous ferai un bilan du let's play de Pokémon Verfeuille qui a été fait il y a quelques temps. Donc je tenais à vous en faire part d'ici. Demain, il y aura quand même. Il y aura pas de review de Kolioko demain exceptionnellement. Je fais une pause sur les reviews là pendant un petit moment. Je vais faire une petite pause. Ce qui va se passer, c'est que là, va y avoir une série de vidéos qui arriveront. Donc c'est particulier. Donc voilà, attendez, j'envoie un message en même temps. Donc voilà, donc je tenais à vous faire ce petit bilan de Pokémon Noir 1. Je vous ferai un bilan de Pokémon Verfeuille également. Je pense pourquoi pas vendredi. Je vous ferai un bilan vendredi de Pokémon Verfeuille. Je pense que ce serait pas mal. Vendredi ou alors je le fais mercredi. Je le fais mercredi, mais mercredi il y aura un autre top sur les sur c'est compliqué, je vous avoue, j'avoue ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça, clairement. Alors attendez, je chasse une mouche parce que attends. Je te tiens. Voilà, c'est bon, je l'ai viré. Bref. Bon, pour ce bilan de Pokémon Noir 1, va pas y avoir grand chose à dire. Je lui mets une note sur 20. J'en ai chassé une et il y en a une autre qui revient me casser la tête. Donc du coup, Pokémon Noir 1 fait partie de mon top 3 des meilleurs let's play que j'ai pu faire jusqu'à présent. Parce que voilà, après j'ai parce que même si j'ai pas fait Emeraude et tout, je pense pas que je ferai Emeraude parce que en l'état je me sens pas capable de faire Emeraude. Je me sens pas je m'en sens pas capable pour l'instant et ça m'étonnerait que je le fasse, à moins de le faire sur éventuellement sur émulateur et sur ordinateur, et encore c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Donc très honnêtement, avant de vous donner la note, je vous la donnerai en fin de vidéo. Je le mets pour l'instant dans mon top 3 de mes meilleurs let's play parce que Verfeuille quand même, Verfeuille c'est quand même quelque chose. Pour moi pour l'instant c'est mon meilleur let's play. Verfeuille c'est clairement mon meilleur let's play. Et c'est clairement mon meilleur let's play Verfeuille. Et et voilà, donc je trouve ça je trouve ça un peu dommage parce que Pokémon Noir 1, bien que le let's play en soi je l'ai trouvé très hypant, aspirant, il y a rien à dire. Moi j'ai rien à dire sur certains points, mais je vais mettre que 16 à ce let's play parce que Verfeuille c'est 18, minimum 18-19 sur 20. Et l'autre let's play que j'avais fait avant,
ben, pour moi, avait été bien avant Pokémon Noir 1, avait été bien meilleur. Très clairement, donc très clairement, je pense que je pense il est top 3 parce que pour l'instant, jusqu'à présent en let's play, j'ai fait Vert-Feuille, j'ai fait Pokémon jaune, mais Pokémon jaune, le dernier let's play a été chaotique, donc je vais vous le refaire prochainement, mais pas tout de suite. Donc vraiment pas tout de suite. Et puis voilà quoi, c'est compliqué. Ça peut s'avérer compliqué, je pense. Donc voilà. Pour l'instant, euh, pour l'instant tranquille. Donc bon bah le let's play en lui-même a été cool. Il y a eu des rebondissements, bon des les quelques Pokémon morts de ce let's play concrètement Raoul, Raoul le Ponchio Felios qui est mort. Qui est mort tristement. Raoul et Felios qui sont morts assez tristement. On a eu une triste mort de Loïc aussi pendant la ligue. On a eu la mort assez bâclée de Laura le Crocorrible au moment du 7e badge. On a eu la triste mort de Soma pendant son entraînement avant le badge dragon, alors qu'il était à 2 niveaux près, il était niveau 50. Donc ça m'a un petit peu cassé la tête. La mort de Louis qui était niveau 62. Qui avait bien tenu le premier combat et puis qui a carrément été moyen. Après par la suite c'est fait... Bon en même temps j'avoue que avoir mis un Pokémon plante sur un Pokémon feu ça n'a pas été la meilleure des idées. Donc voilà. Après j'ai fini ce let's play, les derniers combats avec, avec la venue de Blue Eyes le Reshiram. Donc ça a été... c'est compliqué au final, quoi. Tout simplement. Très, très, très compliqué. Donc, bon, pour pour être tout à fait honnête, je l'ai déjà dit avant la fin de la vidéo, mais je pense que ce sera un 16 sur 20 parce que le problème que j'ai rencontré dans ce let's play, principalement, c'est la courbe d'XP. Alors, heureusement que j'ai fini par obtenir l'off chance après avoir battu Bardan, parce que sinon, je pense que ça aurait été hyper long. Le let's play aurait été beaucoup, beaucoup plus long. Mais vraiment beaucoup plus long. Je pense qu'avec 4-5 épisodes de plus, sincèrement. Mais je suis content. Je suis quand même content du let's play. Je lui mets 16 parce que pour moi, il mérite pas plus, il mérite pas moins ce let's play pour l'instant. Parce que pour l'instant, Verfeuille c'est devant avec 19 sur 20. Yorgold, certes, en mode peut mieux faire, mais pour moi, pour l'instant, il est devant Pokémon Urgol. Il est pas devant Pokémon Urgol, ce let's play de Pokémon Noir, parce que les notes que je mets ne définissent pas tout. C'est que je le mets à la 3e place parce que à cause de la courbe d'XP, c'est même pour ça que je voulais mettre 16. Je vous ai dit 16, mais je pense que je vais mettre 13 sur 20 à ce let's play pour au final, parce que comme ça, au fur et à mesure qu'on aura fait une dizaine de let's play, il y aura un top 10 des jeux que je vous aurais fait, des jeux Pokémon que je vous aurais fait en let's play, évidemment. Voilà, voilà. Donc, voilà, je mets 13 parce que le problème
même si c'est un de mes meilleurs let's play, 13 sur 20, ça paraît logique en soi. Mais je pense que vous allez me trouver un peu trop sévère. Mais je pense qu'au final, je voulais pousser à 16, mettre 13. Et au final, je change encore là en pleine vidéo. Mais je vais mettre 14. Je vais mettre 14 parce que peut mieux faire quand même parce que dans certaines situations, j'aurais pu m'éviter certaines pertes. J'aurais pu m'éviter certaines pertes où j'aurais pu rester à deux Pokémon éliminés. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je pense qu'on va rester sur 14. Donc 14 sur 20 peut mieux faire dans ce let's play Pokémon Noir 1. Encore un peu mieux faire. Mais pour l'instant, fait partie du top 3. Je pense que Urgold et son Silver Urgold pardon et Pokémon Noir 1 vont vite être dépassés parce que je pense que concrètement, au vu du let's play de Pokémon Blanc 2, ça va être intéressant. Et d'ailleurs, pour Pokémon Blanc 2, je tenais à faire une annonce. J'ai réussi à trouver un Poichijon après avoir malencontreusement mis KO le Riolu du ranch Chamalide. Mais, j'ai utilisé la règle de la doublon close, qui est très importante et qui m'a permis, donc, du coup, au final, j'ai mis KO le Poichijon, j'ai attrapé le Riolu, j'ai remis KO un autre Pokémon pour réactiver une nouvelle fois la doublon close, parce qu'on peut l'activer autant qu'on veut. Et j'ai activé la doublon close une deuxième fois pour avoir un Poichijon, donc Poichijon, alias Pidgetus et Anubis qui va faire sa grande apparition, sa toute première apparition en let's play sur Pokémon Blanc 2. Vous le verrez samedi parce que j'avais dit que j'avais besoin d'un type combat. Alors le premier Pokémon, techniquement de zone, normalement j'aurais pas dû attraper Pidgetus, mais avec la règle de la doublon close, je peux recommencer je peux recommencer la zone autant que je le souhaite. Ainsi, normalement, c'est important. Donc ça, c'est duplicate close. Duplicate close. Surtout pour capturer un Pokémon d'une espèce non capturée. Et je n'avais pas capturé de Poichijon. Je précise. Parce que le Poichijon que j'avais vaincu et que tout de suite derrière je suis tombé sur le Riolu que j'ai attrapé, bah ça m'a permis de capturer le Poichijon derrière. Donc je suis dans mon droit au final. Je suis dans mon droit. Clairement. Je suis clairement dans mon droit en fait. Tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, la 3e place en termes au niveau de ce top 10, au fur et à mesure, je vous désignerai le futur classement le classement temporaire des let's play. Alors pour l'instant, en tête, le meilleur let's play, c'est Pokémon Vert-Feuille avec une note de 19 sur 20. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo prochainement. Je pense vendredi, je vous ferai le bilan de Pokémon Vert-Feuille. Même si ça fait un petit peu de retard. Je vais vous expliquer à mes yeux pourquoi. Parce que le let's play de Pokémon Vert-Feuille, je le rappelle, date quand même. Le dernier épisode date d'il y a 3 mois. Donc normalement j'aurais dû faire ce bilan bien plus rapidement que je ne l'aurais cru. Chose qui n'a pas été le cas. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et avant de remercier tout le monde, je tenais à dire que l'exclusion, encore une fois, on m'a demandé pourquoi j'avais exclu définitivement Kirito Asuna du poste de modérateur de la chaîne. Vous avez déjà les détails de tout en détail depuis samedi et même depuis dimanche, depuis sur le live de samedi et dimanche. Sachez que je ne vais pas répéter à chaque fois le pourquoi du comment sur Kirito Asuna. Pour moi, ce gars-là n'a plus aucune importance à mes yeux. Pour moi, ce type, c'est terminé, briser une amitié pour une histoire de Club Union, pas fait avec lui. Je trouve que c'est une réaction de gamin de cours de récré. Et encore, même les enfants dans une cour de récré, et moi qui ai connu ça à l'époque où j'allais encore en cours, je peux vous garantir que ça se passait autrement. Bon, il y avait de temps en temps des phases où ah mais t'as pas voulu jouer avec moi, je te cause plus machin. Ben je l'ai subi, mais ça n'allait jamais loin parce qu'après bon le soir on rigolait, on rigolait, le lendemain on était bien quoi. Là c'est une vexation qui dure et je trouve ça débile. Alors attendez, quand je dis débile c'est le comportement. Je chassais à nouveau la mouche. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que je vais pas en parler à chaque fois. Là, j'ai plus ou moins raconté là même encore aujourd'hui, donc j'ai pas besoin d'en faire plus. Donc 14 donc la première place revient à Pokémon Verfeuille pour l'instant avec une note de 19 sur 20. La deuxième place est pour Pokémon Gold, 14 sur 20. La troisième place revient à Pokémon Noir 1, version Noir 1. Avec 14 sur 20, j'aurais pu mettre 15 qui l'aurait propulsé à la deuxième place. Mais je le mets troisième parce que vous allez me dire oui mais c'est deuxième ex aequo, mais il y aura au-delà de la note, il y aura un système de points que je mettrai en place qui sera sur 1000 points. Et en l'occurrence sur 1000 points par exemple, Pokémon Verfeuille en obtient 791. Sur 1000 au vu des critères que j'évoque pour mes let's play souvent en général, l'émotion, la difficulté et j'en passe. Pokémon Gold obtient sur 1000 une note de 480 et Noir 1 qui est à la troisième place avec la même note de 14 sur 20 obtient une note de 295. Donc c'est pour vous dire si Pokémon Noir 1 m'a pourtant laissé un bon souvenir, mais la perte des Pokémon, la perte de certains Pokémon que j'aurais voulu ne pas perdre, comme Felios, comme Soma le Léopardus, qui était pas mal en plus, qui commençait à être vraiment pas mal. La Crocorib qui aurait pu être mon meilleur Pokémon. Loïc qui a complètement choqué par ma faute. Donc voilà. Je trouve ça un peu dommage. Oh la mouche là. C'est dur, hein, c'est dur. Donc voilà pour ce bilan de Pokémon Noir 1. Voilà, tout simplement. Vas-y, allez, je vais pas mettre 291, je vais mettre 385 points contre les 491 de Pokémon Urgold. Donc ça peut valoir largement une place dans le top 10, mais en dessous, ça risque d'être compliqué, parce qu'il faudra vraiment que les autres let's play que je fasse soient vraiment pas bons, hein, c'est clair. Donc voilà, c'est à peu près tout. Abonnez-vous en masse si c'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je rappelle qu'on approche des 300 abonnés. Il nous reste plus beaucoup d'abonnés pour atteindre les 300. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram, YouTube même, Twitch, Kik et TikTok.
Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord sur mon bilan du let's play de Pokémon Noir 1. On fera la même chose pour Pokémon Platine, qui pour moi d'ores et déjà va sûrement finir à la 3e place, voire 2e, mais on verra. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dinoraptor pour le bilan de Pokémon Noir 1 et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Bye!